Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va se tester, on va se faire un crash test make-up et ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Donc ça faisait vraiment un long moment. Et là je suis tombée sur une nouvelle palette à action qui me plaisait. Donc je me la suis achetée et je me suis pris celle-ci. Donc c'est en forme de diamant. C'est une de chez Fab Factory et vous avez 10 couleurs à l'intérieur. Alors déjà, je l'ai trouvé sympa au niveau du packaging, le petit diamant comme ça. Et ce qui m'a plu, c'est quand même les couleurs à l'intérieur. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester, pourquoi pas la prendre. Donc voilà, alors normalement, moi je prends que les Max More, donc les grandes là. Normalement, je prends que celle-ci. D'ailleurs, je me suis aussi acheté celle-ci. Donc je vous ferai aussi un crash test sur celle-là. Alors j'ai pas trouvé la Let's Party, mais je me la suis prise sur Vinted. Donc j'espère qu'elle n'arrivera pas cassée. J'ai l'ai eu pour pas trop cher, donc ça va avec les frais d'envoi. Et on se testera celle-ci la prochaine fois, pourquoi pas. Et là, celle-ci m'intéressait quand même. Donc je me suis dit pourquoi pas tester et voir ce que ça donne. Alors on va se tester celle-ci. Donc vous avez un petit miroir avec et vous avez ces couleurs-là. Voilà. Alors l'autre de chez Fab Factory, la nouvelle, la Dusk, ça me plaisait pas donc je l'ai pas acheté. Et j'avais reçu celle-ci de mon amie, une de chez Fab Factory aussi, et pourquoi pas aussi la tester. Donc je me suis dit, on va se faire un petit make-up avec les deux, et on va voir ce que ça donne. Alors celle-ci, elle se présente comme ceci dans un rond avec plein de petites couleurs. Je me suis dit pourquoi pas mixer les deux, ça pourrait être peut-être sympa. Alors je sais pas du tout ce qu'elle vaut, hein. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Mais voilà, on a beaucoup de choix de couleurs, donc je me suis dit pourquoi pas tester ces deux-là. Voilà, donc j'espère que j'arriverai à faire quelque chose de bien. Oui, alors là j'ai mon bouton là qui a éclaté et j'arrête pas de le soigner, mais ça part pas. Donc après je me ferai un petit nettoyage. Là j'avais mis un pansement, mais là pour la vidéo je vais pas laisser le pansement, hein. Ça fait un petit peu bizarre. Sinon ça fait un peu chelou. Donc voilà, alors on va se tester cette palette là, donc les deux là. Alors je sais pas du tout ce qu'on va faire comme make-up. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir ça. Je sais pas. Donc écoutez, je vais voir et je vais prendre mes pinceaux, tout ce qu'il me faut et puis je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Déjà, on va poser du washi tape. On va se faire un petit make-up avec du washi tape, donc c'est du scotch que vous trouvez, c'est un genre de scotch que vous trouvez à Action, au rayon loisirs adultes. J'ai pas de ciseaux, donc je vais couper comme ça des petits morceaux. Alors je vais le mettre comme ça. Voilà, parce qu'après je vais aussi essayer de faire un liner. Mais voilà. Donc on va mettre du washi tape. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de make-up, donc je sais pas si ça va être réussi ou pas. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc est-ce qu'on est à peu près pareil des deux côtés? Je l'espère. Ça colle pas bien parce que je me mets de l'huile de jojoba sous les poches pour vraiment bien hydrater. Et c'est vrai que du coup le washi tape il prend plus trop. Alors on va prendre de la base à paupières. Alors est-ce qu'on va prendre de la blanche ou est-ce qu'on va prendre de la normale? J'ai bien envie de j'ai bien envie de tester avec de la blanche. Faut vraiment que les couleurs elles accrochent bien. Mais en même temps, je pense que je vais prendre de la normale, comme ça vous pourrez tester aussi avec, si jamais ça vous plaît, avec de la base normale et pas avec de la base blanche. Alors je cherche le numéro, donc ça c'est des bases de chez Botibé que j'avais acheté à Botibé il y a un petit moment. Et là on va prendre la numéro 2 parce que la numéro 1 c'est c'est de la blanche. Donc comme ça vous pouvez voir aussi chez vous, si jamais vous avez envie de vous faire un make-up. Hein. Je dis pas que vous avez envie de reproduire celui-ci, mais peut-être que vous avez envie de faire un make-up. Déjà je sais même pas sur quoi je vais partir. Alors je vais prendre un pinceau pour étaler ça. Alors là, je suis en train de filmer avec mon téléphone, celui-là qui a plein d'humidité là. Donc j'espère que ça filmera bien parce que moi de ce que je vois là, je vois pas très bien.
Donc là j'étale un petit peu ma base. Moi je mets toujours de la base parce que ça permet aussi que la couleur prenne mieux. Après vous faites comme vous avez envie, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la base à paupières, mais moi j'en utilise tout le temps. J'en utilise assez souvent quoi. Donc voilà, alors on a mis la base. Il y en a qui poudrent encore une fois leur base. Moi je vais pas poudrer ma base. Alors, écoutez, on va une fois se faire un petit swatch. Alors attendez, je vais juste prendre une petite photo de la palette. On va quand même tester des couleurs un peu, pas que du brun, mais là je vois qu'il y a du violet dans cette palette là. On a du gris, du rose. Alors écoutez, on va essayer de se faire le petit lavande là. Alors je pense que vous pouvez mouiller les fards de cette palette là pour avoir plus d'intensité si vous avez envie. Alors ça c'est des choses qui vont rester quand même assez claires, donc je pense qu'en les mouillant on peut avoir un peu plus d'intensité, mais je suis pas sûre à 100%. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Alors on essayera quand même de les mouiller pour voir ce que ça donne, peut-être même se faire un tracé de liner avec ça, pourquoi pas, avec un peu d'eau pour voir ce que ça donne. Alors là j'ai les mains un peu humides de la lingette, alors on va se prendre cette couleur là, peut-être que ça peut rendre un petit peu mieux. Oui, vous voyez quand vous mouillez en fait vos fards, vous avez plus d'intensité. Donc on va prendre une autre couleur que le rouge. Tiens, on va se tester le vert, tant que j'ai les doigts un peu mouillés. Oui, vous voyez, vous avez plus d'intensité une fois que vous mouillez vos fards. Et on va essayer le clair quand même pour être sûr. Donc je reprends ma lingette. Voilà, ça part plus donc le vert là. Merde, ça part plus. Alors on va se tester le rose là. On voyait rien tout à l'heure, vous voyez, on a beaucoup plus d'intensité. Bon. Voilà, vous voyez, avec cette palette là, on arrive quand même à obtenir quelque chose une fois qu'on mouille les fards. Donc il faudra quand même les mouiller. Donc vous pouvez mouiller aussi vos fards si vous avez envie, pour avoir plus d'intensité. Maintenant mon doigt hiver, il part plus le vert, mince. Regardez-moi ça, ça reste. Est-ce que c'est connerie? Alors, qu'est-ce qu'on va se faire comme make-up? On va se faire, désolé pour mon bouton là, hein, j'essayerai de pas trop toucher parce qu'après il va renseigner de nouveau. Donc alors on va, je pense que la petite palette là on va aussi s'en servir comme liner de celle-ci. Pour l'instant c'est vrai, on va voir ce qu'on va faire avec. Alors j'ai enlevé le petit plastique de la palette là, de la palette diamant, on va appeler ça la palette diamant. Alors ils ont mis des scotch. Ils ont mis des scotch, donc pour l'enlever, voilà. Moi je garde toujours les petits trucs après parce que ça sert toujours. Alors on va se tester déjà une base neutre, donc pas pailletée ni rien du tout. Alors ouais, mais bon, non. Écoutez, on va utiliser peut-être sur cette palette là d'abord. La petite diamantée, je vais tester des couleurs violettes, hein, parce que j'avais dit make-up violet rose. Donc on va prendre, il n'y a pas de mat violet ou de mat dans les tons que je voudrais, parce que là on a que des bruns en mat ou des blancs. Et sur l'autre palette là on a que des genres d'irisés. Donc ouais, je sais pas. On va se tester. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait, hein, ça se voit. Déjà, je vais prendre un pinceau. Et je vais... J'hésite hein, de ce que je vais faire. Hein. Vous voyez, j'hésite quand même assez. Alors, on va se prendre... C'est bête qu'il n'y a pas de... C'est bête qu'on n'a pas un mat. Donc moi je vais reprendre sur une autre palette, tiens je vais prendre sur la palette Skyline pour avoir un violet de quoi dégrader quand même, parce que je pense d'avoir que des fards pailletés. Et sur la palette Soir on en a un, donc ça c'est bon. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà prendre la couleur la plus foncée de cette palette là. Donc on va se prendre celui-ci. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner.
On va voir. Hein. Alors c'est normal qu'il y a des chutes, hein. C'est des pigments pressés et c'est quand même des palettes avec des petits prix. Hein. Donc c'est normal, tout à fait normal d'avoir de la chute. Hein. De toute façon avec le pigment pressé, vous avez souvent des chutes. Hein. Donc je réétale ma base et on va venir poser cette couleur là. Donc ça va, elle est pas irisée comme je pensais, donc ça va, on a quand même de quoi faire. Donc on va l'étaler. Alors j'aurais pu prendre du brun, mais bon du brun, là ça fait pas mal de temps que j'ai fait que du brun. Et puis quand on teste une palette avec des violets et des couleurs comme ça, on n'a pas envie de voir que du brun, on a envie de voir les couleurs, les autres couleurs, quoi, pas que du brun. Donc je vais juste poser celle-ci comme ça. Alors pour l'instant je regarde, hein, ce que je vais faire, je suis en train de regarder. Ensuite je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le lilas de la palette ronde Fab Factory, donc celle-ci, qu'on m'a offert. Je vais humidifier un petit peu mon pinceau parce que sinon j'aurai pas beaucoup de... Vous voyez que quand on humidifie, quand on mouille un peu le fard, ça prend mieux. Donc moi ce que je vais faire c'est que, je sais pas si j'en ai... Ouais, j'en ai un spray fixant, je vais prendre celui-là de chez Action parce que je m'en sers pas pour le visage. J'aime pas vraiment les sprays fixants. Chez moi j'ai l'impression que ça sert à rien. Et en plus, comme j'ai la peau grasse et tout, je veux pas accentuer. Donc là, je viens de mouiller mon pinceau. Je vais venir prendre le fard que je vous ai montré. Et je vous le montre après, je vais tout de suite l'appliquer. Donc là, on a ça. Et je vais venir l'appliquer là. Donc pour l'instant, on ne voit pas des masses. Hein. Et ça me fait bouger la base que j'ai en dessous. Donc celui-là, alors je vais venir le prendre au doigt et je le travaillerai après. Donc je vais mouiller un peu mon doigt avec ma lingette et je vais venir le travailler un petit peu après au pinceau. Mais là je vais venir le prendre au doigt parce que j'ai pas le choix. Hein, parce qu'avec le pinceau ça marche pas des masses, on ne voit pas des masses. Alors avec des fards pastels comme ça, vous pouvez appliquer une base blanche. Hein. Donc voilà. Alors au milieu, je vais mettre le fard rose, parce que j'ai envie de tester aussi des autres couleurs de cette palette. Alors on va prendre le fard rose qui est là. On va le mettre au milieu. Donc je vais prendre un autre pinceau. Donc je prends le fard rose et on va venir le mettre au milieu. Ça me donne ça et je vais le mettre là. Donc lui, on voit qu'il est bien irisé. Hein. Lui, il n'y a pas de souci, on voit bien la couleur. Alors au doigt, celui-ci, bah en fait j'arrive pas trop à mettre mon doigt dedans, mais j'essaye. Vous voyez, on a quand même un peu plus de matière. Voilà, donc voilà pour l'instant ce que ça me donne. Hein. Ça fait longtemps, comme je vous dis, que j'ai pas fait de make-up, hein, donc alors là, je vais prendre la palette Soir. Alors où est-ce que je l'ai mise? La palette Soir. La palette Skyline. Et dedans, je vais essayer de me trouver un petit clair. De quoi dégrader. Alors là, j'ai un foncé, mais ça va être trop foncé, donc je vais pas quelque chose de trop foncé. Je veux un petit clair pour dégrader en fait un petit peu sur le haut. Je pense que je vais prendre celui-là. J'étais en train de réfléchir, mais je vais déjà tester avec celui-ci. Donc ça, c'est la palette Skyline de chez Action. Moi, c'est les Max More comme ça que j'aime bien. Donc là, je vais prendre celle-ci. Et je vais essayer de dégrader un tout petit peu sur le haut avec un pinceau. Alors, est-ce que j'en ai encore des pinceaux? Puis je me suis ouvert le petit doigt et ça fait bobo. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça. Hein. J'espère que ça va marcher. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et on va venir prendre le petit rose qui est là. Couleur un peu peau comme ça. Et je vais venir le mettre juste là. Alors, normalement, j'aurais pu le faire avant. Hein. Mais comme je savais pas trop ce que j'allais faire,
voyez, juste pour dégrader un tout petit peu. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un petit peu sur les couleurs. Je vais repasser un petit peu mieux sur les couleurs maintenant. Donc je reprends, là cette fois-ci, je vais prendre le pinceau pour la couleur plus dans le creux. Je sens les chutes, hein, mais c'est normal. Hein. Je reprends encore un petit peu de couleur. Donc ceux-là, de toute façon, hein, il va falloir les mouiller. Hein. Vous n'avez pas vraiment le choix. Parce que sinon, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'intensité. Donc voilà. Alors, celui-là. L'autre. Alors, mon pinceau, j'ai plein de chutes qui tombent sur mon pantalon. Alors, celui-là, c'était le petit rose. C'est frite, hein. Les fards s'effritent beaucoup. Je vais me prendre un petit chiffon que je vais mettre sur mon pantalon parce que là je suis en train de mettre plein de maquillage dessus. Alors le pinceau, donc pour bien dégrader ça. Après vous pouvez pas vraiment trop dégrader ces fards là. C'est pas vraiment des fards pour voilà, vous pouvez pas faire des trucs de malade non plus. Hein. Voilà, et on va terminer avec le petit violet foncé parce que c'est vrai qu'il est comme ça, il rend pas du tout foncé. Hein. Là, je remarque encore un peu la couleur. J'y vais en tapotant parce que ça sert à rien de vraiment trop le travailler. Hein. Je repasse un petit peu sur la couleur du milieu pour enlever un petit peu la barre que j'ai mise. Voilà, vous voyez, plus on va le travailler le fard foncé, plus ça va s'effacer. Donc on va pas vraiment garder la couleur un peu plus foncée. On la garde pas vraiment. Hein. Alors, ensuite, on va donc essayer de se tracer un petit liner coloré avec cette palette-là. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme liner? Après, je viendrai mettre quand j'aurai bien... Est-ce que je le fais tout de suite? Non. Quand j'aurai bien nettoyé, que j'aurai mis ce qu'il faut, on viendra mettre une petite touche ici, dans le coin, un peu blanche, comme ça, je pense. Et peut-être de l'argenté en dessous. Voilà, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si je vais faire l'argenté en dessous parce que j'ai quand même pas mal de cernes. Hein. Je veux pas trop que ça fasse dégoûtant. Alors regarde, ça m'a tout sali. Alors, donc là on a ces couleurs là. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme liner? Avec du rose, on peut utiliser quoi comme liner? On va pas se faire un truc bleu. Le rouge, ça va trop marquer. Le blanc, je pense qu'on le verra pas. Peut-être, finalement, peut-être l'argenté, en fait. Alors, attendez. Alors, le fard sec argenté, il me donne ça. Donc, sur la peau, il me donne ça. Et une fois que je le mouille, il me donne quoi? Donc, une fois que je le mouille un peu, il va me donner, je pense, un peu plus d'intensité. Même pas. Alors celui-ci, il fonctionne sans besoin de mouiller. Alors ce que je vais faire, c'est que on va essayer de se tracer un liner avec ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je vais chercher un pinceau avec de l'eau et je reviens. Voilà, alors j'ai pris un verre d'eau et un pinceau. Un petit pinceau comme ça de peinture de chez Action. Et je vais mouiller un petit peu le fard argenté là pour voir ce qu'il donne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer le contour pour pas en avoir partout. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Hein. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je n'en sais rien. Je sais pas du coup si on le verra vraiment très bien. Alors normalement faut pas fermer l'œil. Hein. Pour faire un tracé de liner, il faut pas du tout fermer l'œil.
Donc pour faire des liners avec ça, c'est pas l'idéal, hein, avec cette petite palette là. Mais après, moi j'avais envie de tester. Alors je vais reprendre de l'eau. Je vais remouiller un peu mon fard et j'essaye de faire une petite forme. Alors moi ça fait longtemps, hein, comme je vous dis, que j'ai pas fait vraiment de make-up. Alors moi je vais le fermer parce que franchement j'en fous partout. Donc voilà, j'ai réussi à tracer à peu près un liner. Alors je vais refaire juste un peu la queue au bout. Alors je sais pas du tout si ça va tenir ou quoi, hein. Voilà, bon. On verra après quand j'enlèverai le scotch. Alors, pour le blanc dans le coin, on va attendre un petit peu. Moi, je vais faire l'autre côté ici toute seule, parce que sinon ça va durer 15 ans la vidéo. Et je reviens pour enlever le scotch là, et puis après je ferai le petit nettoyage, et puis on fera le reste. Voilà, voilà. Alors à tout à l'heure. Alors voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, je viens juste de finir cet œil là. Ma palette elle est toute dégoûtante. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà avoir ce qui donne ce côté là. Donc voilà le liner que je vais avoir. Alors, ce que je vais faire, nettoyage, nettoyage, et je reviens pour le fond de teint, le teint et tout ça. Voilà, parce que là il faut faire le teint quand même, hein, parce que là j'ai une sa tête. Donc on se dit à toutes. Alors, j'ai nettoyé un petit peu et je vais utiliser un crayon orange pour mes cernes. Par contre, la palette elle met beaucoup de pigments dans les yeux, donc ça me pique quand même assez. Ça me dérange, on va dire, parce que j'ai beaucoup de pigments dans les yeux. Donc je vais déjà faire ce côté là, comme je viens de mouiller un petit peu avec la lingette. Je vais faire ce côté là, là où j'ai ma cerne qui est vraiment bien accentuée, je vais mettre du orange, mais pas trop, parce qu'après ça peut vous faire un espèce de teint gris bizarre. Donc moi après je vais le rentrer un peu plus avec un pinceau. Voilà. Donc ça c'est pour les cernes. Et là je vais prendre un concealer vert que j'avais eu à Nose à 1,29 €. C'est un correcteur. Pas un concealer, un correcteur vert comme ça de la marque AA. Je connais pas du tout. Et en tout cas ils sont un peu d'alcool. Et là je vais le mettre sur les boutons rouges, sur les taches rouges. Alors normalement je mets jamais rien là sur les boutons, mais voilà, comme je vais faire un make-up, comme je vais tourner des vidéos après, je vais pas me mettre un pansement dans la tronche. Et je vais en mettre un petit peu là où je suis rouge. Amazon rouge. Alors là j'ai enlevé le piercing, hein, donc j'ai encore la trace, hein. Pour l'instant il est pas refermé. Je ne sais même pas s'il va se refermer. Alors là, au niveau du front, j'ai plus de boutons. Et voilà. Normalement, je mets rien sur les boutons, hein. Le mieux, c'est de rien mettre, hein, et de nettoyer et de laisser... Mais bon. Donc, je vais mélanger ça ensemble, hein, avec un pinceau. Et je reviens. Alors voilà ce que ça me donne pour l'instant le vert, hein. J'en ai peut-être un petit peu trop mis, mais c'est vrai que j'ai des zones quand même assez rouges. Donc voilà. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 fonds de teint. Donc j'ai utilisé un fond de teint comme ça qui est foncé, que j'avais eu à Nose Douglas. Et j'ai pris un clair pour contrer un petit peu les deux. Donc voilà, comme il faut que je les utilise, j'essaye d'utiliser 2 fonds de teint, voilà, de les mélanger. Et comme ça, après moi, je les vide et je peux passer sur mon fond de teint de nouveau Catrice que j'aimais bien avant.
Donc là, je vais prendre un pinceau. Donc je vais prendre un pinceau, ouais, je vais prendre celui-là et je vais venir mélanger les deux fonds de teint ensemble. Bon, le fond de teint, j'ai oublié qu'il y en avait un des deux que j'utilisais plus parce qu'il s'est oxydé sur ma peau. Donc voilà. C'est en train de s'oxyder et de faire un espèce de pelage. Donc c'est pour ça que je n'utilisais plus un des deux là. Mais bon, comme j'ai déjà utilisé une ou deux fois, je sais pas si je vais les mettre à vendre ou si je vais les balancer. Ensuite, je vais utiliser on va essayer de rattraper ça, on va essayer de rattraper le teint, un anti-cerne que j'ai eu aussi à Nose à 1,99€ et que j'aime beaucoup en ce moment d'utiliser. Celui-là, c'est de chez Révolution. Il hydrate et tout, et je trouve qu'il est bien. Alors, ils sont pas spécialement bons, hein. Ça c'est. Après, je reprendrai mes catrices et tout ça que j'ai acheté avant parce que franchement, c'est pas super au niveau de l'odeur, hein. Donc voilà, là j'en mets un petit peu sur tous les petits trous qu'il m'a fait là. Au niveau du fond de teint, je pense que je vais les dégager ces fonds de teint là. Voilà. J'ai essayé de les utiliser, mais c'est vrai que j'avais complètement zappé qu'il y en avait un qui n'allait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite épongette comme ça et je vais venir, appliquer tout l'anti-cerne. Alors là, j'ai commencé à appliquer du blanc juste ici dans le coin. Donc je vais prendre du blanc avec la palette que je vous montre après et je vais en mettre un tout petit peu là et j'ai mouillé mon pinceau pour avoir un peu plus d'intensité. Voilà. Et j'espère qu'il va pas trop me faire bouger toute la matière que j'ai mise en dessous. Il me l'a fait un petit peu bouger, hein, c'est normal. Voilà, je touche pas plus, hein. Voilà. Je vais vous montrer le fard que c'est. C'est celui-ci. C'est celui-là. Le fard blanc ici. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la poudre. Hein, parce qu'il faut poudrer, il faut remettre du bronzer et tout. Alors, je vais utiliser la poudre Max More comme ceci. Hop, on va utiliser cette poudre là et je vais mettre. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui-là. Alors désolé, j'ai mon ventre qui grogne et je viens juste. Alors moi je poudre pas trop en dessous des cernes hein, parce que c'est vrai que sinon moi je marque assez vite. Bien, je vais poudrer mon teint avec la poudre Max More. Alors ensuite, blush. Donc je vais utiliser celui-ci et un petit peu de NARS que m'avait envoyé mon ami que j'ai toujours. Alors, blush. Pinceau pour les blushs. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça. C'est un de chez Essence, hein, le blush. Donc je vais mettre comme ça. Je vais remonter un tout petit peu. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je remonte un tout petit peu. Voilà, j'ai mon estomac qui fait du bruit. J'ai mon estomac qui fait du bruit, il faut que j'aille manger. N'arrête pas. Je vous couperai hein, quand j'ai mon estomac qui fait du bruit. Hein. Là, vous avez entendu, il a faim, le pauvre. Je pense que je vais aller manger. Et je prends le petit fard NARS. Je vais garder le même pinceau, c'est pas grave. Je prends le petit fard NARS là, j'enlève le plastique. Celui-là, je l'ai bien déjà utilisé. Hein. Et je viens mettre un tout petit peu de bras. J'en mets pas beaucoup, j'en mets juste un tout petit peu. Juste pour donner une petite touche de couleur, c'est tout.
Et voilà ce qu'on obtient pour le résultat final. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Moi, comme je vous ai dit, hein, ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas remaquillée. Je sais pas s'il faut que je regarde en haut ou s'il faut que je regarde en bas. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé vite fait. Donc ça, vous avez vu, hein, sur la palette, diamant. On va dire diamant, hein, de chez Fab Factory. Donc j'ai utilisé le violet ici que j'ai mis dans le coin, le rose là que j'ai mis au milieu, et sur l'autre palette j'ai utilisé sur cette palette là j'ai utilisé le violet ici que j'ai mis dans le coin, et j'ai mis un petit peu de blanc comme ça dans le coin aussi, un petit peu ici. Et j'ai utilisé le gris ici pour faire un liner. Voilà ce que j'ai utilisé. Pour le teint, vous avez vu. Le teint, ça, c'était une catastrophe. C'était 2 fonds de teint. Donc on avait celui-ci. Et je viens de voir que la date de péremption, elle est passée. Donc, on va dégager. J'achèterai plus à Nose les fonds de teint et tout ça, j'aime pas. Et le Douglas Medium. Alors, celui-ci, je pense qu'il ne me convient pas. Voilà, mais bon, faut bien vider un petit peu les fonds de teint. Et en poudre, j'ai utilisé la poudre de chez Action, la Max & More. Pour les crayons, j'ai utilisé un crayon noir pour mettre un crayon noir Max & More pour mettre dans la muqueuse du haut, et dans la muqueuse du bas, j'ai utilisé un de chez Shiglam, un chrome violet que j'ai mis dans la muqueuse du bas. Et en mascara, j'ai utilisé un bourgeois que j'avais aussi eu à Nose et un de chez Essence. J'en mets toujours 2 parce que j'ai les cils très très fins. En rouge à lèvres, vous avez vu, non, vous n'avez pas vu. Donc en rouge à lèvres, j'ai utilisé celui-ci de chez Catrice. J'ai mis un peu, c'est un baume à lèvres, hein, j'ai mis un petit peu de Marc Jacob et un tout petit peu de Révolution Disney. Il sent super bon. Et lui, je sais plus, c'est Ariel. Il sent super bon, on dirait un espèce de noix de coco. Alors j'aime pas la noix de coco, mais franchement, il sentait trop bon. Et en blush, hein, vous avez vu, les blushs, c'est celui de chez Essence, un vieux que je termine aussi, Mosaïque, que j'ai bien creusé, et un de chez... J'avais pas vu qu'il y avait Charmy, qu'est-ce que tu fais? Et un de chez Nars, que j'avais reçu de mon ami. Voilà, pareil, il est bien creusé aussi. J'avais pas vu le chat derrière. Et voilà, après vous avez vu, hein, j'ai utilisé des petits produits comme ça et tout. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous m'aviez demandé un crash test. Donc j'espère que ce crash test vous a plu avec les 2 palettes là. Voilà, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je remercie mon ami qui m'avait envoyé cette palette là. Elle est super. Celle-ci, voilà, c'est pas la peine de travailler vos fards, hein. Vous faites... Faites un petit make-up, voilà, si vous avez envie de faire un petit make-up vite fait avec cette palette-là, ça suffit, voilà. Pour travailler et tout, je pense pas que ce soit l'idéal. Mais voilà, on arrive quand même à obtenir, un petit peu quelque chose. Et dans la palette Skyline, hein, j'avais utilisé juste le petit phare ici, c'est tout. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que c'est, je ferai aussi le crash test de la palette Wild, hein, ça dépend si vous avez aimé celle-ci. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite, bye bye.